OK, donc maintenant, on revient à notre cours, s'il vous plaît. C'est bon, donc on va revoir donc, structure de données. C'est bon? Oui, c'est Oui, bon. monsieur, c'est OK, bon. donc je vais Oui, donc, refaire avec vous les structures de données. Donc, j'ai dit que les structures de données, c'est un nouveau type. Donc, il n'existe pas parmi les types, bien sûr, des types prédéfinis dans le langage C. Donc, il faut définir un nouveau type qui contient, bien sûr, plusieurs données qui sont hétérogènes. Hétérogènes, c'est-à-dire qui contient plusieurs types. Donc, déjà, j'ai parlé des tableaux. C'est un nouveau type. Un tableau, c'est un nouveau type, mais contient, bien sûr, des éléments de même type. Par contre, ici, donc, on va bien sûr définir un nouveau type qui contient des données qui sont hétérogènes, donc, dans lequel on peut trouver plusieurs bien sûr, types. On a parlé de la syntaxe générale, donc Strax, le nom de la structure, et après, je mets bien sûr les champs de nouvelles structures, de nouveaux types, donc à l'intérieur, donc entre l'accolade ouvrante et l'accolade fermante. On a parlé, donc ici, on a un exemple, donc structure personne qui contient bien sûr 3 champs ici. Et on peut définir par la suite, si on a bien sûr défini la structure, donc on peut bien sûr déclarer des variables de type personne. Donc ici, employé, c'est une structure personne. Et pour accéder bien sûr au champ d'une structure, donc on utilise le point. Donc la variable qui représente bien sûr la structure, point le champ. Donc ici, on a la variable employé, c'est une variable de type structure personne. Donc employé.somme pour accéder à la somme. Donc ici, point nom pour accéder au nom et employé.salaire pour accéder bien sûr au salaire d'un employé. Donc, une personne, c'est un employé, c'est une personne. C'est bon. Donc on a dit on peut faire la définition de type nommé. Donc type nommé, on va utiliser tout simplement le mot-clé. C'est un mot qui est prédéfini en langage C, donc le mot-clé type def, qui nous permet bien sûr de définir les synonymes. Ce n'est pas seulement utilisé avec les structures, mais on peut l'utiliser partout. Donc, avec les variables dans un programme en C. Donc, pour définir les synonymes, on peut utiliser bien sûr ici type def, structure personne. Donc, employé. Donc, ici, employé, il va représenter une structure personne. Donc, par la suite, au lieu d'utiliser structure personne pour déclarer une variable de type structure personne, donc on va utiliser tout simplement employé parce qu'employé, c'est synonyme tout simplement de structure personne. C'est bon. Et après, on a parlé des structures imbriquées. Tout simplement, les structures imbriquées, c'est une structure. Là, on trouve bien sûr parmi les champs de la structure une autre structure. Donc ici, on a la structure personne. Donc parmi les champs de la structure personne, on trouve ici la structure date de naissance, qui est une structure à part. Donc pour bien sûr accéder au champ de date de naissance, donc on va bien sûr utiliser employé.date de naissance.jour, avec le fait bien sûr employé c'est une personne. C'est bon. Employé, date de naissance pour un mois, etc. OK. Donc on est arrivé jusqu'à là. Donc, on a parlé des structures, donc une variable de type structure. Donc, on peut déclarer un pointeur sur une structure. Comme on déclare des pointeurs sur les entiers, des pointeurs sur les réels, etc. Donc, on peut déclarer bien sûr un pointeur sur une structure. De la même façon, donc ici, on a nom de structure étoile, nom de pointeur. Donc, par exemple, personne étoile P. P, c'est un pointeur sur la structure personne. C'est bon. P, c'est un pointeur sur la structure personne. Donc, bien sûr, si on utilise les pointeurs, donc automatiquement, on va allouer de la mémoire. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez vu l'allocation de mémoire dynamique avec votre prof de programmation et algorithmique? Oui, on a déjà fait. C'est bon. Oui. OK, donc ici, pour l'allocation de la mémoire, donc je mets ici le nom de pointeur qui est égal nom de structure étoile, malloc. C'est la syntaxe de malloc, tout simplement, le nombre des éléments de notre structure fois la taille de la structure. Donc, par exemple, dans notre exemple ici, P étoile, pression étoile P, c'est-à-dire P, c'est un pointeur sur
sur les personnes, structure personne. Donc ici, je mets pour l'allocation de la mémoire P égale à personne étoile, malloc, size of person. Donc la taille d'une personne. Comme je fais pour les entiers, par exemple, int étoile t, un tableau sur les entiers, donc un pointeur sur les entiers, t égale à int étoile, malloc, size of int. Donc ici, on a la taille d'une structure, la taille d'une personne. Donc il faut mettre ici personne étoile, la taille d'une personne, size of person. C'est bon. Donc le problème ici, ou la différence bien sûr ici, c'est comment on va accéder bien sûr à un champ d'une structure dans lequel il est bien sûr défini par un pointeur. Donc l'accès tout simplement, je mets ici étoile nom de pointeur entre parenthèses, point champ. Donc par exemple, étoile P, point somme pour accéder bien sûr au champ somme de la structure personne. Ou je peux utiliser bien sûr ici flèche champ, donc, par exemple P, flèche somme, donc pour accéder bien sûr au champ. Donc ça, il est très utilisé bien sûr avec les structures qu'on va voir bien sûr par la suite dans les chapitres qui suivent, Inch'Allah. C'est bon? Est-ce que vous avez des remarques ici? Oui? Du pointeur, le dernier exemple d'accès à un champ. Oui. Si on veut changer la valeur du pointeur, ou on fait cette formule-là. Ce n'est pas la valeur du pointeur, c'est la valeur du champ somme. C'est bon? Pour mettre par 120, exemple c'est la 100. valeur du somme. Oui? Oui? 120, c'est la valeur de la somme. Bien sûr, oui, la valeur de la somme. Pour accéder au champ, on va utiliser étoile P. C'est bon? D'accord. Si on n'a pas Oui. pointeur, on utilise directement P.somme, mais si on utilise des pointeurs, étoile P.somme. C'est bon? C'est ça. OK? Oui, est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, il y a des gens qui lèvent la main. Oui, monsieur. Est-ce que un pointeur qui pointe vers une structure, c'est le même principe qu'un pointeur qui pointe vers une variable? C'est le même principe, D'accord. les mêmes propriétés. C'est bon? Oui, c'est bon. Et ici, pour accéder au champ, on utilise étoile P, on utilise P flèche le champ. C'est bon? Monsieur, Oui. c'est quoi la différence entre l'accès au champ à partir d'une variable ou bien l'accès au champ à partir d'un pointeur? Il n'y a pas de différence. Et ici, parfois, on est obligé d'utiliser, bien sûr, des pointeurs pour définir des structures, tout simplement. Parce que, donc, par la suite, on verra, Inch'Allah, avec les structures de données, donc, toutes les structures sont dynamiques. Donc, dynamique, ce qui fait, je ne peux pas donc, fixer le nombre des données, le nombre des éléments qu'on va employer dans notre structure au préalable. Donc, quelle est la solution? C'est bon, la solution est de... C'est bon, la solution est d'utiliser bien sûr de mémoire dynamique, c'est-à-dire on va trouver bien sûr des pointeurs, etc. C'est bon? C'est bon, oui, monsieur. Merci. Ok. Monsieur, Oui. on a ici 16 off personnes. شنو هي la taille de la personne? Combien d'octets par Ça exemple? dépend de structure que vous avez définie. C'est bon, personne, c'est un type nouveau. Il est personnalisé, il est créé par le programmeur. Donc ici, on a personne qui contient 4 champs. On peut trouver par exemple personne qui contient plusieurs champs. Ça dépend de la structure définie par le programmeur. C'est bon. Donc, bien sûr, le compilateur, il va calculer la taille, bien sûr, de personnes d'après la définition que vous avez définie déjà pour la structure personne. C'est bon? Oui, Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, s'il vous plaît, lorsqu'on a une structure de type pointeur, est-ce que toujours on doit allouer la mémoire pour ce pointeur? Non, c'est pas toujours. Non, toujours on va allouer. Ça dépend. C'est pas obligatoire.
Là, pour l'utiliser, donc obligatoirement, il faut allouer de la mémoire. Donc, au début. Donc, après, ça dépend des opérations qu'on va réaliser sur la structure. C'est bon. Donc, on va voir par la suite, on peut réallouer la mémoire, ajouter, etc. C'est bon. D'accord, Donc, monsieur. ça dépend des programmes, ça dépend des problèmes, etc. On va voir bien sûr des exemples dans les TD, Inch'Allah. On va voir comment on va exploiter donc, les structures. C'est bon? D'accord, Inch'Allah, monsieur. C'est bon, ok. Ok, donc on peut trouver bien sûr des structures de données récursives. Donc, structure de données récursive, c'est-à-dire une structure qui, c'est comme les fonctions récursives. Si vous vous rappelez, donc une fonction récursive, c'est une fonction qui appelle à elle-même. Structure récursive, c'est-à-dire elles sont définies d'elles-mêmes. Vous voyez ici, par exemple, la structure personne. Ça, on a la structure personne. Mais à l'intérieur de la structure personne, je peux trouver, s'il vous plaît, je peux trouver un champ personne. C'est bon? On dit c'est une structure de données qui est récursive. C'est une structure de données qui est récursive, tout simplement parce que parmi les champs, on Monsieur, peut le son est... faire appel à la même structure pour définir un champ. Oui? C'est bon? Parce que ici, le conjoint d'une personne, c'est une personne. C'est bon? Donc, quel est le type de conjoint? C'est une personne. Donc, on va bien sûr exploiter la même structure comme un champ de la structure. Donc, on dit que c'est une structure qui est récursive. Mais après, si vous voyez ici, donc, dans l'appel, bien sûr, donc après, pour l'utilisation de la structure, si vous voyez ici, on a étoile, donc il faut utiliser ici, bien sûr, le et pour, bien sûr, définir les conjoints. Donc, conjoint d'un homme, c'est une femme c'est un homme, etc. Donc, ça, c'est un exemple. Mais le plus important ici, de savoir, c'est qu'on peut définir, bien sûr, on peut exploiter une structure comme champ de même structure. Donc, on dit c'est une structure qui est récursive. Et ça, on va l'utiliser plusieurs fois, bien sûr, dans les structures qu'on va voir. Monsieur, le son est coupé, s'il Oui, vous plaît. On n'entend pas bien, monsieur. Monsieur, le son. oui. C'est votre connexion. Donc, tout simplement, j'ai dit qu'une structure récursive, c'est une structure dans laquelle on va, bien sûr, définir un champ parmi les champs de structure, donc qui fait appel à la même structure. Donc ici, on a une structure personne, mais parmi les champs, on a exploité, bien sûr, la structure personne. C'est bon. Le conjoint d'une personne, c'est une personne. C'est bon. OK. Et maintenant, donc, on va parler de l'allocation dynamique de la mémoire. L'allocation dynamique de la mémoire donc, permet au cours d'exécution d'un programme de réserver un espace mémoire dont la taille n'est pas nécessairement connue lors de la compilation, c'est-à-dire la mémoire n'est pas fixée au départ. Donc, à chaque fois, si on a besoin de la mémoire, on va allouer de la mémoire, et surtout pour les structures qui sont dynamiques. Donc, il faut toujours, bien sûr, allouer de la mémoire d'une façon dynamique. Donc, selon les besoins, selon, bien sûr, les besoins de notre programme. Donc, l'allocation dynamique, ce que vous connaissez déjà, donc, est réalisée par les fonctions calloc et malloc. On peut utiliser malloc, on peut utiliser calloc. Et ces deux fonctions sont prédéfinies dans, bien sûr, la bibliothèque stdlib.h. Donc, avant, bien sûr, de les utiliser dans votre programme, il faut déclarer, bien sûr, le fichier stdlib.h au départ avec des include, etc. C'est bon. Donc maintenant, on va voir bien sûr la syntaxe ou prototype de la fonction malloc. Donc la syntaxe suivante, donc void étoile malloc. Ici, je mets la taille, bien sûr, des blocs qu'on va allouer. Donc cette fonction, elle nous permet de réserver donc un bloc de taille t en bytes, c'est-à-dire en octets,
et renvoie un pointeur vers l'adresse du bloc alloué, s'il y a suffisamment de mémoire disponible dans notre ordinateur. S'il n'y a pas de mémoire disponible, bien sûr, il va renvoyer la valeur nulle. En cas d'erreur, si on n'a pas, bien sûr, suffisamment de mémoire dans notre ordinateur pour réserver, bien sûr, à une structure ou à n'importe quelle variable. Donc ici, on a un exemple. Donc, par exemple, ici, on a int étoile P, N. Donc, on va allouer, par exemple, de la mémoire à N entier. Donc, je mets P égale à int étoile. On va tout simplement respecter, bien sûr, la syntaxe de malloc. Int étoile malloc N étoile size of. Donc, size of int. Donc, la taille de donc, N fois entier, c'est-à-dire on va réserver de la mémoire pour N entier. Et bien sûr, c'est P égale à nul, c'est-à-dire si on n'a pas bien sûr de la mémoire, donc bien sûr l'allocation est impossible, donc on va sortir de notre programme. Donc ici on a l'allocation pour une structure. Donc, par exemple ici on a, pour définir par exemple les nombres complexes, donc il n'y a pas un type qui est prédéfini dans le langage C pour définir bien sûr les types complexes. Donc, on va essayer de créer un nouveau type. Un nouveau type, c'est une structure complexe qui contient bien sûr une variable réelle, une variable imaginaire. Monsieur, on n'entend pas. Oui, Monsieur, on veut... Monsieur, il y a un problème de son. Monsieur, s'il vous plaît, vérifiez votre connexion. et maintenant, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ça marche. C'est bon. Donc, j'ai dit qu'on peut bien sûr allouer pour une structure complexe, pour des variables que vous connaissez déjà, des entiers derrière, et pour des structures complexes. Donc, les structures, donc les nombres complexes, donc n'existent pas en langage Java, en langage C. On n'a pas bien sûr un type pour définir un nombre complexe. Donc, pour définir un nombre complexe, il faut définir une structure. Donc, ici, on a une structure complexe qui a deux champs. Donc, bien sûr, l'axe réel et l'axe imaginaire. Donc, une variable réelle, une variable imaginaire. Donc, ici, on va déclarer bien sûr une variable de type structure complexe. Donc, complexe, c'est une structure complexe. Et après, donc, si on a un pointeur sur une structure, je peux bien sûr allouer de l'espace pour bien sûr notre structure. Donc, je mets bien sûr C égale à malloc size of complex. C'est bon. Et bien sûr, si on n'a pas bien sûr de la mémoire suffisante dans notre ordinateur, donc on va bien sûr afficher un message allocation impossible. On va quitter bien sûr le programme. Et on peut allouer même pour un tableau de complexe. Donc ici, on a un tableau, bien sûr, des nombres complexes, un tableau qui contient n éléments, par exemple. Vous voyez, c'est n fois étoile size of complex, pour bien sûr allouer pour un tableau des structures. Donc, on peut trouver pour chaque case de tableau, on a une structure. On peut trouver, par exemple, un tableau de personnes. Pour chaque case, on a une personne qui a plusieurs champs, etc. Donc, on verra des exemples par la suite, Inch'Allah, dans les TD. On peut allouer de l'espace mémoire. Oui. Oui. Quoi? Oui. Si vous voulez P est égal à nul, P revient à quoi? À personne? Non, ici c'est tab, c'est pas P. C'est bon, ça ici c'est tab. F tab égale à nul. C'est bon. C'est le pointeur. Ici on a une faute de frappe. C'est tab, c'est pas P. Donc ici, par contre, ici c'est C. Donc ici c'est C. C'est bon, donc ça c'est un problème je vais essayer de corriger. Par exemple, par contre ici c'est P. C'est bon.
Donc, ça, c'est... Donc, ici, c'est C égale, Monsieur. égal à nul. Et ici, c'est tab égal à nul. Oui. Monsieur, lorsqu'on réserve la mémoire de C, pourquoi on ne fait pas complexe étoile malloc, on fait C2 malloc? Ah oui, on peut faire complexe étoile malloc, n étoile 16 of complexe. C'est bon. C'est comme les entiers, c'est comme ici les entiers. On peut faire, oui. Donc, n étoile, Monsieur, le complexe. son coupe Oui. tout le temps. Oui. Si on a un problème de son. Oui, monsieur, ça coupe tout le temps. Est-ce que vous avez déjà fait l'allocation dynamique de la mémoire? Ça, c'est seulement un rappel. Est-ce que vous avez fait l'allocation dynamique de la mémoire avec votre prof? Oui, monsieur. Donc, je vais passer Merci. rapidement. Donc, on peut utiliser malloc ou calloc. On peut utiliser realloc pour reallouer de la mémoire. Donc, la syntaxe est la suivante. Et pour libérer de la mémoire, on utilise la fonction free. C'est bon? On utilise la fonction free. Donc, la syntaxe est free. Donc, entre parenthèses, je passe bien sûr Monsieur, la variable donc, qui est un pointeur sur un type. Oui? Monsieur, quelle est la différence entre la fonction calloc et malloc? La différence, c'est Est-ce que qu'ils sont les mêmes? malloc, tout simplement, fait bien sûr l'allocation de la mémoire sans initialisation et calloc, il va l'initialiser à 0. C'est ça la différence. C'est bon. D'accord. Donc, calloc, il va D'accord. initialiser chaque bloc à 0. Par contre, malloc, il va réserver de la mémoire tout simplement et les cases réservées sont aléatoires, donc contiennent des valeurs aléatoires. Donc, c'est ça la différence. C'est bon. Realloc, si on a besoin d'ajouter de la mémoire, etc. Donc, reallouer de la mémoire. Et free, tout simplement. Donc, par exemple, ici, pour realloc, on a un exemple. J'ai alloué pour 3. Vous voyez ici, pour 3 entiers. Alors, pour 3 entiers. Et après, on peut ajouter donc une case au tableau. Donc, je peux bien sûr reallouer de la mémoire pour 4 éléments. Donc, j'utilise realloc. Donc, au début, j'ai utilisé Monsieur, il y a un problème de son. Monsieur, il y a un problème de son, on n'arrive pas à vous entendre. Je sens coupe tout le temps. OK, et maintenant, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est bon maintenant? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est bon, donc on a dit on peut allouer soit avec malloc ou calloc. Vous connaissez bien sûr la syntaxe des deux fonctions. Et on peut réallouer de la mémoire si on a besoin. Donc on a par exemple ici dans cet exemple, on a alloué de la mémoire avec calloc, on a utilisé calloc, on a alloué de la mémoire pour trois éléments pour le tableau tab. Et à un certain moment dans le programme, on a besoin par exemple d'ajouter un 4e élément. Donc, pour ajouter un 4e élément, il faut allouer de la mémoire pour cet élément de plus. Donc, on a exploité ici le realloc pour bien sûr ajouter le 4e élément. C'est bon. Et pour la fonction free, pour bien sûr libérer de l'espace mémoire tout simplement. Donc, vous connaissez déjà la syntaxe de la fonction et comment bien sûr l'utiliser pour libérer de l'espace mémoire. Donc, on alloue de l'espace mémoire, donc il faut le libérer. Donc, on peut l'utiliser par d'autres programmes, etc. Donc, toujours, il faut libérer l'espace alloué d'une façon
dynamique. C'est bon. Ok, donc par exemple ici, on a un exemple. Donc pour un entier, donc int étoile entier. Donc on peut allouer bien sûr l'espace mémoire pour l'entier avec malloc. Et pour libérer, donc si on a terminé bien sûr les opérations avec bien sûr cet entier, on peut libérer bien sûr de l'espace avec la fonction free. C'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Donc on va arrêter ici le cours, on va passer au premier TD. Est-ce que vous avez des questions concernant le cours jusqu'à maintenant? Monsieur, Oui. si on ignore la fonction free, est-ce qu'on va trouver des problèmes dans la compilation? On ne va pas trouver de problème, mais on ne va pas libérer l'espace mémoire. Donc, imaginez si vous utilisez vous faites plusieurs choses sur votre ordinateur. Vous faites de la programmation, c'est bon. Vous écoutez de la musique, par exemple, vous êtes connecté à l'Internet. Donc, toutes ces applications utilisent de la mémoire. Vous avez terminé, donc une mémoire qui est déjà allouée, vous avez terminé donc de travailler avec cette mémoire. Donc, pourquoi le laisser alloué? Donc, il faut le libérer. C'est bon. D'accord. C'est bon. Donc, pour Monsieur? oui. Monsieur, la fonction free Oui. détruit totalement la valeur entière. Trouver l'espace mémoire alloué, ce n'est pas la valeur entière. Donc, il détruit totalement l'espace. Oui. L'espace devient vide. Ah, on peut l'utiliser avec d'autres applications. Ah bon. C'est bon. Monsieur, Monsieur, Parce que toutes les applications qui sont exécutées sur l'ordinateur utilisent de la RAM, utilisent de la mémoire. C'est bon. Oui. Pour libérer, bien sûr, Monsieur, si on travaille avec Calloc, oui. c'est pas la peine de faire free. Il faut faire free. La différence entre malloc et calloc, tout simplement, calloc initialise les valeurs à 0, bien sûr les cases allouées à 0, et malloc n'initialise pas les valeurs, tout simplement, les cases. C'est ça la différence. Donc, toujours, il faut faire free, que ce soit avec malloc ou calloc. Ok, monsieur. C'est bon, donc j'ai terminé donc, de travailler avec un espace mémoire, il faut le libérer donc à la fin, bien sûr, de l'utilisation. Ok, monsieur. Oui, est-ce que vous avez d'autres Monsieur, questions? Oui. dans le code précédent, j'ai pas compris la deuxième syntaxe. Ça? Est-ce que ce diapo? L'autre, le code précédent. C'est ça? Est-ce que ce code-là? L'autre, lorsque. Ok, je reviens. Ici. Cet exemple? Est-ce que c'est L'exemple. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Ok, donc ici, on a alloué de l'espace mémoire pour une structure. Vous voyez? Donc, structure complexe, c'est un nouveau type qui contient deux champs. Donc, un champ réel et un champ imaginaire. Donc, pour définir bien sûr les nombres complexes, il faut deux axes, l'axe réel et l'axe imaginaire. Donc, on a bien sûr définir ici un pointeur sur la structure complexe. Le complexe est une variable structure. Vous voyez ici, on a déclaré la variable. Donc, on a déclaré une variable de type structure. Et après, donc, on a bien sûr alloué. Donc, tab égale à donc, complexe étoile malloc n fois 16 complexe. C'est-à-dire on a alloué pour n complexe, n nombre complexe. On a alloué de l'espace mémoire pour n nombre complexe. C'est bon? Oui, c'est bon.
Merci. C'est bon? Monsieur, Oui. monsieur, s'il vous plaît, ici, complexe avec ces majuscules. C'est C'est la elle qui variable. devient le type. Avec ces C'est majuscules, la c'est la variable ou bien variable. le type? Là, c'est une variable. Le type, c'est C'est une variable. complexe. Oui, c'est la variable complexe. Avec ces majuscules. C'est bon? Ici, c'est la variable. Alors, Et ici, avec ces minuscules, c'est la structure. Notre structure. Structure complexe. Oui? c'est le type. Avec ces minuscules, c'est le type. C'est le type. Oui. Avec ces majuscules, c'est la variable. D'accord. C'est bon? Mais ici, Oui, c'est bon. le C majuscule, elle est définie comme synonyme. Vous remarquez ici? C'est bon? Vous remarquez ici? Donc, structure complexe, c'est un complexe. Donc, complexe, c'est une structure complexe. Donc, après, je peux l'utiliser pour définir, bien sûr, d'autres variables. C'est bon? D'accord. OK. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Monsieur, Oui? Vous aussi, vous T, avez des problèmes de T, O, connexion. Ce n'est pas seulement moi, donc c'est un problème de connexion, je pense, parce que ces jours-là, donc il y a donc tout le monde travaille avec la connexion, donc il y a un problème, je pense, partout. C'est bon? monsieur, T Oui. employé signifie quoi? La somme dans le code, dans notre code. Quel code ça? L'employé. T employé, Ici. Est-ce que c'est dans ce diapo? S'il vous plaît, est-ce que c'est dans ce diapo? l'autre de la fonction realoc. Rialog, on n'a pas d'employé dans Rialog. C'est bon. Il n'y a pas d'employé ici. Oui, donc quelle est la question, quelle est votre question ici? S'il vous plaît, votre question. T, T employé égale à realoc tableau 4 fois 16 off. T employé signifie quoi dans le... C'est un pointeur sur les entiers. Donc, on va pas. Donc, ici, on a un pointeur sur les entiers. Après, pour reallouer, il faut utiliser une autre variable. C'est bon. Ah bon, C'est bon pour reallouer, pour ajouter une autre case, etc. C'est bon? c'est bon. D'accord. Merci. De rien. Est-ce que vous avez d'autres questions? S'il vous plaît. Monsieur, Oui. dans ce code, Flaline, le dernier code là, Flaline Dernier code. 4. On a réalloué. Ici. Oui? Realog. Non, le dernier code. Là, le code il fait réalog. Realog, c'est bon. Ici. Dans cet exemple, Yak. Dans le dernier exemple. Oui, c'est cet exemple. Cet exemple, oui. Monsieur, on a alloué un tableau avec trois cases. Trois Et cases. après, on a ajouté la On a quatrième. ajouté la case 4, oui. Pour ajouter la Pour quatrième ajouter, case, il on faut doit créer un utiliser nouveau réalog. tableau avec 4 cases. C'est bon. D'accord. Avec la variable tab. Bien sûr, oui. D'accord, monsieur. Parce qu'il faut passer, bien sûr, l'adresse de l'ancien tableau comme paramètre à la fonction Monsieur, realog. C'est bon? C'est bon. monsieur, Oui. monsieur, dans la syntaxe de Realog et Calog, est-ce que ce n'est pas la peine de mettre int étoile après Realog, avant Realog? Dans la syntaxe.
Donc, concernant le Realoc, non, mais pour le Malloc et Calloc, on peut le faire, on peut ne pas le faire. Donc, déjà, le compilateur, il sait que bien sûr, on va allouer pour une étoile. C'est bon. C'est bon? J'ai rien entendu. Est-ce que c'est bon? Oui. S'il vous plaît, si vous n'avez pas de questions, on va passer au TD numéro 1. Vous avez déjà le TD numéro 1. Donc, on va essayer de faire le premier exercice. Monsieur, s'il vous plaît, que veut dire la ligne 13? Exist filer. Exist filer, c'est une fonction pour quitter, tout simplement. C'est tout simplement pour sortir du programme. Sortir du programme, tout simplement. C'est une fonction qui est prédéfinie donc en langage C. Monsieur, j'ai pas bien entendu. C'est une fonction prédéfinie en langage C pour quitter bien sûr le programme, tout simplement. D'accord, monsieur. Monsieur, oui. S'il vous plaît, dans tab égale calloc, on doit faire entre parenthèses int étoile, calloc 3 fois. C'est la même chose? Donc, on va essayer de le faire en TD. On va voir est-ce qu'il y a des différences, etc. Donc, normalement, ça dépend des compilateurs. Donc, il y a des compilateurs qui connaissent déjà. On va allouer pour un entier. Donc, automatiquement, on a int étoile. C'est bon. Sinon, vous pouvez toujours ajouter int étoile, calloc, int étoile, malloc. C'est bon. C'est bon. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? OK, donc je vous donne donc 15 minutes pour voir un petit peu, bien sûr, le premier exercice, le premier TD. Donc, on va essayer au moins de faire le premier exercice pour avancer un petit peu. Donc, je vais arrêter ici pour ne pas, bien sûr, vous alourdir avec le cours aujourd'hui. Donc, on va essayer de faire le premier exercice dans lequel on va, bien sûr, traiter les structures de données. Donc, on va essayer de définir les structures, etc. C'est bon. Donc, je vous donne 15 minutes et après, on revient pour faire le premier TD. C'est bon? Oui, c'est bon. OK. C'est bon, monsieur. Oui, monsieur. Bon, monsieur.